Il y a 3 jours est sortie officiellement la dernière mise à jour de FL Studio, FL Studio 21, et j'ai eu la chance de la tester depuis un peu plus d'un mois grâce à Josh. Vous connaissez pas Josh? Josh, c'est le responsable marketing de FL Studio et il m'a envoyé en avant sa dernière mise à jour de FL Studio pour que j'ai bien le temps de la tester, ainsi que 3 licences que je peux vous faire gagner dans cette vidéo. Au moins ça permettra de régulariser la situation de 3 producteurs fauchés qui ont des versions craquées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, plus sérieusement, vous le savez, quand vous achetez FL Studio, toutes les futures mises à jour du logiciel vous sont offertes, illimitées dans le temps, donc ça c'est vraiment génial, et cette mise à jour en fait partie, donc du coup si vous avez une version officielle d'FL Studio, eh bien ça va vraiment vous intéresser. Et si vous n'en avez pas encore une, eh bien attendez la fin de la vidéo pour peut-être participer au concours et tenter de gagner une licence officielle. Alors concernant cette nouvelle mise à jour vers FL Studio 21, je ne vais pas vous lister toutes les petites modifications qui ont été apportées, mais uniquement l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous apporter plus de rapidité dans vos compositions. Vous allez voir, il y a du nouvel esthétisme, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouveaux plugins. Allez, je propose qu'on attaque directement par le point visuel. Alors nous voilà sur la dernière mise à jour de FL Studio 21 et comme on peut le voir, il n'y a pas de grands changements visuels, c'est pas incroyable, mais il y en a. Pour les voir, il faut aller directement dans Options et puis là on peut voir qu'il y a des règles, des modifications, notamment un onglet thème. Donc cette nouvelle possibilité, vous étiez beaucoup à l'attendre parce qu'on peut directement maintenant modifier le thème de FL Studio dans tous les détails. Donc moi perso, je m'en fous, mais par contre jouer sur le contraste du logiciel, sur le texte ou tout simplement la couleur dans son channel rack, eh bien c'est désormais possible. Et donc du coup je suis sûr que c'est une fonction qui va plaire à tous ceux qui veulent pimper FL Studio. Maintenant toujours dans ce menu, ici on peut voir qu'on a un onglet projet et ici vous pouvez sélectionner l'endroit à laquelle vous voulez enregistrer vos projets. Donc je vous donne un exemple concret, par exemple vous êtes dans votre logiciel, vous avez fait un projet, voilà on a mis que des claps, on enregistre, on fait save, as, et puis là il va nous proposer une nouvelle fenêtre comme on n'a pas l'habitude, et par exemple on va l'appeler test 1. Donc ce projet on peut voir qu'il va s'enregistrer ici, je le mets ici et je vais l'appeler nouveau dossier et je l'appelle test. Voilà, parfait. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que vous allez faire dans ce nouveau projet, donc soit vous enregistrez votre micro, soit vous utilisez des samples, vous téléchargez des samples, bref, toutes les données du projet seront dans ce même lieu et il vous suffira ensuite de pouvoir partager ce dossier pour pouvoir le réouvrir à droite et à gauche. Avant, c'était une galère sans nom parce que des fois les samples étaient dans un autre dossier. Maintenant, c'est tout au même endroit, c'est trop bien. Et tant qu'on est dans cette fenêtre et qu'on parle de sauvegarde, si on va dans File, ici, on peut créer un backup et choisir la fréquence à laquelle on veut faire justement une sauvegarde. Donc là, on peut passer de 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, etc. Et on peut même ici créer une sauvegarde toutes les minutes. C'est trop bien si jamais vous avez des problèmes avec votre PC. Maintenant, imaginons que j'enregistre ma voix, je prends mon micro. Salut, ceci est un test. Salut, ceci est un test. J'ai enregistré ma voix. Maintenant, si je sauvegarde le projet, je quitte. Maintenant, si on va dans mon dossier musique, un projet FL Studio, projet test, test 1, voilà. Et bien, on peut voir qu'on a cette fois-ci un dossier audio qui va répertorier tous les enregistrements. Donc là, on retrouve l'enregistrement que j'ai fait, test de micro. Ici, on retrouve les backups. Donc là, on peut voir que toutes les minutes, il va créer un backup. Et du coup, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc même si vous sauvegardez pas, vous allez pouvoir rattraper votre projet. C'est génial. Et ici, on a notre nom du projet. Maintenant qu'on a parlé des mises à jour dans les paramètres, on va parler maintenant des mises à jour dans la timeline, donc de la partie playlist qui est juste ici. Et c'est assez subtil, mais on peut voir qu'ici, on a un nouveau menu. Donc si je grossis ça, c'est encore plus visible. Et on peut voir qu'on a un coin supérieur gauche qu'on peut attraper et qui va nous permettre de créer des fade in, fade out et justement gérer le niveau directement de l'audio depuis la timeline. Et ça c'est super puissant et c'est une mise à jour extrêmement stylée, notamment pour faire du gain staging. Par exemple, ce niveau il est pas assez fort par à la prod, et ben on peut l'augmenter directement avec ce bouton et ça c'est un gain de temps incroyable. Et je pense que c'est la plus grosse mise à jour de FL Studio et c'est ce qu'il faut retenir de cette mise à jour, c'est justement cette possibilité d'éditer directement nos audio clips depuis la timeline. Ça c'est génial. Comme un exemple Vomimo, ce que je propose c'est qu'on ouvre un projet récent. Donc le projet que je viens d'ouvrir, il a été fait avec une violoniste. On a voulu refaire l'intro au violon du morceau Die de Gazo. Et puis du coup ça donne ça, on peut voir que c'est pas du tout parfait. Mais on va utiliser justement ces nouveaux outils de gestion d'audio clip pour pouvoir rendre le truc parfait. Donc là on peut voir que ça a été enregistré 2 fois, une première partie et une deuxième partie parce que la deuxième partie n'était pas parfaite. Et maintenant si on utilise les nouvelles fonctionnalités, on va grossir un petit peu ici exprès. Donc là ce que je peux faire c'est déjà raccourcir cette zone là. Voilà, je peux prendre ce petit onglet et peut-être baisser un peu l'intro. Comme ça on va remonter. Voilà, on va faire un smooth pareil pour celui-là.
Ok, donc là on entend à la fin qu'il n'y a pas le talin, c'est pas synchronisé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une petite découpe ici. Hop. Je décale ça, on va réduire cette zone là, comme ça. Et si je fais ça, voilà, je diminue même celui-là. On va ranger comme ça, avec un fade out comme ça. Du coup, cette même partie avec l'édition rapide, ça donne ça. Vous avez compris l'idée, ça permet de pouvoir traiter soit sa voix, soit un instrument en temps réel et pour pouvoir justement l'ajuster parfaitement par rapport à votre musique. Et ça, c'est vraiment game changer. D'ailleurs, ces nouveaux outils d'édition, vous pouvez les retrouver ici. Donc là, ça active, désactive justement ces éditions-là. Et puis ici, le deuxième outil permet de gérer le zéro. C'est-à-dire que quand vous allez faire la découpe, il va chercher le point où il y a le zéro pour pas que ça clippe. Parce que vous le savez, si on coupe dans un audio et que vous collez deux morceaux alors que vous n'êtes pas au zéro, bah ça va clipper dans les enceintes. Alors qu'en cochant cet outil, bah quand vous allez ajuster vos différents audios, et ben ça ne va pas clipper. Par contre, évidemment, comme ça va chercher le zéro le plus proche possible, et bien la découpe sera pas forcément là où vous avez mis le trait. J'espère que vous avez compris. Maintenant, le dernier outil, juste ici, ça permet de stretch comme auparavant votre audio directement depuis la timeline. C'est trop pratique et puis on le désactive comme ça. Maintenant, les outils pour les automations, c'est l'onglet juste à côté. Et pour les patterns, notes, etc., et ben c'est encore celui d'à côté. Donc ça, vous avez l'habitude. Maintenant, ce qui change d'habitude, c'est le petit plus qu'on retrouve ici. Quand on clique dessus, on peut retrouver tous nos instruments. Et par exemple, je prends un piano, voilà. Et bien, automatiquement, il va me créer une piste de piano à l'endroit où j'ai mis le curseur. Donc c'est-à-dire qu'il va me créer un pattern de piano dans cette zone-là. D'ailleurs, tant qu'on parle d'enregistrement, une petite astuce grâce à cette dernière mise à jour, si vous faites Alt, vous pouvez créer un petit marqueur. Donc par exemple, je peux mettre Top. Ici, je change et je l'appelle Start Recording. Ici, je fais Alt, je crée un deuxième marqueur et je mets Stop. Voilà, parfait. Ici, je fais Stop Recording et automatiquement, quand on va traverser cette zone, il va lancer l'enregistrement de la basse que j'ai mis juste ici. Donc c'est parti. Sans rien faire. Et là ça enregistre la basse. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Alors maintenant qu'on a vu les changements au niveau de la timeline, on a quelques petits changements dans le channel rack. Donc là par exemple dans le channel rack, si je prends mes instruments, on va reprendre le mini V3. Et bien par exemple, ce mini V3, la modification qui est intéressante et à retenir de cette dernière mise à jour, c'est que si vous faites un clic droit sur ce dernier, et bien vous pouvez le patcheriser. Ça permet directement de le mettre dans Patcher. Donc ça c'est trop puissant parce que dans Patcher, si vous avez vu ma vidéo comment utiliser Patcher, et bien ici vous pouvez créer vos propres plugins et l'intégrer. Par exemple, je peux très bien prendre un délai, le mettre en parallèle, et puis la sortie de mon mini V3, je l'envoie dans un délai en parallèle à la sortie, et puis là c'est joue, j'ai un délai avec ma basse. Donc ça c'est trop puissant pour créer des sonorités uniques et je vous invite à l'utiliser voilà, pour faire de la bonne musique. Maintenant, toujours dans le channel rack, on n'a pas de nouvel instrument dans cette nouvelle mise à jour. Par contre, on a des nouveaux effets. On a par exemple cette nouvelle reverb, le Luxverb, qui permet de simuler toutes les reverbs présentes au monde. Donc on peut voir qu'il y a une tonne de presets. Et on peut directement tout paramétrer depuis cette reverb. Le seul problème, c'est qu'il est disponible que dans la version All Plugin, donc c'est la version à 1000 €. Mais c'est quand même cool d'avoir une belle reverb directement interne à FL Studio. Le deuxième effet qui a été rajouté, c'est Vintage Phaser, donc c'est un phaser, rien de plus simple. Ça permet de moduler le son, voilà, jouer sur la phase et du coup créer des effets créatifs. Petit exemple sur le violon. Et cet effet, le Vintage Chorus, est disponible uniquement dans la version signature. Après, bien sûr, si vous voulez l'acheter, bah vous pouvez. Le troisième nouvel effet de cette dernière mise à jour, qui lui est disponible pour la version FL Studio Producer, donc celle que je vous ferai gagner en fin de vidéo, pour 3 gagnants. Eh bien, cet effet permet de diviser votre son en 16 bandes, et pour chacune de ces bandes, vous avez la possibilité de gérer soit le délai, le volume et la panoramique. Donc ça c'est un outil à maîtriser, pour l'instant je ne maîtrise pas encore donc je vais pas vous faire une démo incroyable. Mais bon voilà, je pense que c'est un bon outil à apprendre parce qu'il a l'air vraiment puissant. Maintenant le dernier effet de cette dernière mise à jour et qui est disponible pour toutes les versions de FL, c'est VFX Sequencer. Donc il s'ouvre directement dans Patcher et puis lui il permet quand on lui intègre des fichiers MIDI, donc votre séquence MIDI, de pouvoir la transformer en plusieurs moods et différentes séquences afin de la rendre unique. Bon alors on continue de parcourir notre FL Studio, on a vu la timeline, on a vu le channel rack, on a vu le mixeur. Et maintenant, on va voir justement toute la partie browser qui est à gauche ici. Et là, il y a du nouveau. Imaginons que vous prenez votre drum kit préféré, moi Mercy que j'avais fait pour le secours populaire. On prend
le kick. Et puis ici vous avez la possibilité maintenant avec votre souris de mettre une petite étoile à côté de votre kick préféré. Par exemple moi je sais que j'aime bien celui-là. Eh bien je peux mettre une petite étoile. Maintenant si je change de dossier, si je prends un autre kick ou peu importe, je prends une snare, eh bien je peux mettre des étoiles un petit peu partout. Le fait de faire ça, c'est que quand vous cherchez un sample que vous aimez bien, eh bien vous pouvez aller dans vos favoris juste ici. Il suffit de cliquer sur Tab en bas à gauche et cliquer sur l'étoile. Et puis dans cette fenêtre, vous allez pouvoir retrouver tous les samples, toutes les séquences MIDI que vous avez pu mettre en favori. Et ça c'est trop bien. Et la mise à jour du browser ne s'arrête pas là parce que imaginons vous cherchez un sample particulier, par exemple je cherche encore un kick, et ben je peux écrire kick et il va localiser tous mes fichiers kick qui sont disponibles dans FL Studio. Donc il y en a que j'ai pu intégrer dans des drum kits, mais il y en a qui sont déjà par défaut. Bref, ici vous retrouvez tous vos kicks. Après, toujours dans ce nouveau browser, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ici on peut directement ajouter des tags, donc soit plugin VST, VST3. Si vous allez les chercher juste ici, eh bien vous allez pouvoir les trouver plus rapidement. Deuxième astuce à connaître dans le browser, si vous prenez un sample qui est long et que vous voulez écouter uniquement à la fin, si vous appuyez sur majuscule et le clic, vous pouvez sélectionner uniquement la partie que vous voulez écouter. Et ça c'est cool de le savoir. Maintenant vous pouvez le voir en haut, ici on a un onglet projet, plugin, librairie. Dans librairie ici on peut directement écouter des samples qui nous sont proposés depuis Flex, FPC, Direct Wave que vous pouvez télécharger, acheter. Bon voilà c'est une nouveauté, je sais pas si moi personnellement je vais l'utiliser mais vous pouvez le faire. Maintenant pour le dernier point mis à jour dans FL Studio c'est la fenêtre mixeur. Il y a des nouvelles possibilités comme par exemple de tout sélectionner en faisant CTRL A. Ça sélectionne tout, vous pouvez activer, désactiver tous les effets en même temps, voire baisser les faders tous en même temps. Et ça c'est trop cool de maintenant pouvoir le faire. Dernière astuce toujours dans le mixeur, il est désormais possible d'exporter en wave ce qui se passe dans un insert. Je sais que les bus si on stack beaucoup de plugins ça peut être très lourd et donc du coup il suffit de sélectionner votre bus ou votre insert là-haut, Disk Recording et faire Render Select Track to Wave File. Ça permet d'exporter en fichier wave et comme ça vous avez votre rendu de ce qui passe par l'insert directement en wave et vous gagnez de la rapidité sur votre PC. Voilà les artistes, j'espère que vous avez apprécié ces nouvelles fonctionnalités. Moi je trouve que le bilan est plutôt positif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et peut-être ce qu'il devrait rajouter. On sait pas, peut-être Josh il va passer dans les commentaires et puis s'inspirer de vos idées. Maintenant pour les opportunistes, je vous l'avais promis en début de vidéo, j'ai 3 licences à vous faire gagner et pour participer à ce fameux concours, au tirage au sort, eh bien il suffit de suivre mon compte Instagram enjoy.music, vous allez sur mon dernier post et vous allez commenter ce dernier post avec un mot qui est obligé de caler et c'est le mot FL plus beau. Si tu veux augmenter tes chances de gagner, tu peux taguer 2 de tes amis et puis c'est tout pour participer. Ensuite je ferai le tirage au sort le 14 décembre et puis j'enverrai le nom des 3 gagnants à Josh pour qu'il puisse faire le nécessaire. Bon voilà, je pense que tout est clair. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on sait jamais, la prochaine fois je vais peut-être pouvoir faire gagner plus de licences s'il y a plus d'abonnés. Je sais que les entreprises c'est toujours comme ça, faut qu'il y ait toujours plus de chiffres pour avoir plus de licences. Donc abonne-toi, on sait jamais. Et puis moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut! Joy.